Les ennemis de la famille, l'homosexualité, les drogues et l'ésotérisme, tant pour moi. Que le Seigneur qui nous a conduits en ce lieu nous visite, nous et nos familles, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Venons nous asseoir, s'il vous plaît. Dans les cieux et sur la terre, gloire te soit rendue, Père d'infinie bonté, pour cette haute occasion d'édification et de délivrance de nos cellules familiales. Nous te prions d'ouvrir nos intelligences, de repousser nos limites et de disposer nos cœurs à l'obéissance afin de vaincre les ennemis de nos familles que sont l'homosexualité, les drogues et l'exotérisme. Exauce-nous même, exauce-nous au nom et par le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ. Avant, Amen. Avant d'aborder le thème de ce jour, nous tenons à rappeler le thème du vendredi dernier qui était être prêt à tout perdre pour l'unité familiale, donner sans rien attendre. De ce thème, nous avons appris que la famille est la cellule indispensable pour le développement de toute société. Ensuite, il a été invoqué les différents types de familles. Nous avons notamment cité les familles nucléaires traditionnelles, qui est celle constituée du père, de la mère et des enfants. Nous avons également cité la famille monoparentale. Nous avons également cité la famille polynucléaire et d'autres familles. Nous avons été également encouragés ce jour à tout mettre en œuvre pour stabiliser nos familles. Nous avons été invités également à rechercher le bien des autres en vivant dans l'amour. Cet amour qui pardonne tout, qui supporte tout, qui n'est pas malhonnête, qui est patient, qui est plein de bonté et qui ne s'en veut point d'orgueil. Pour ce soir, nous évoquerons quelques ennemis de la famille, à savoir l'homosexualité, la drogue, l'exotérisme. Ce thème suscite certainement beaucoup de questions à nous. Et parmi ces questions, nous pouvons citer entre autres quels sont les incidents, par exemple, que ces pratiques ont sur nos familles. Comment pouvons-nous être délivrés de ces vices qui détruisent nos familles? L'enseignement de ce jour nous apportera sûrement des réponses. Et cet enseignement sera donné par l'ancienne église Jeanne d'Arc. Frères et sœurs en Christ, bonsoir. Peuple de Dieu, bonsoir. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous a renouvelés et disposés pour ce moment encore ce soir d'édification et de partage. Merci au collège pastoral et à notre chef de paroisse qui a jeté son dévolu sur ma modeste personne pour intervenir dans cette nouvelle semaine qui voit la continuité du temps de la Passion édition 2022. La sacralité de la vie
et la stabilité des familles. Ainsi est libellé le thème général qui couvre ces 40 jours de marche avec le Seigneur dans notre communauté. Ce soir, nous parlerons des ennemis de la famille, homosexualité, drogue, ésotérisme. Déjà, comment définir chacune des expressions qui composent ce sous-thème? Un ennemi, une ennemie, c'est celui ou celle qui veut du mal à quelqu'un, qui veut l'échec ou la ruine d'un projet. Oui, ennemi renvoie au concept antagoniste, à l'idée de conflit avec l'autre. La famille, c'est cet ensemble formé par les parents, les enfants, les serviteurs d'une maisonnée. C'est la cellule de base dont la multiplicité fonde la société. C'est le socle même de la société, la famille. L'homosexualité, quant à lui, est ce comportement sexuel caractérisé par l'attirance exclusive ou occasionnelle d'un individu ou un individu du même sexe. L'homosexualité peut caractériser la sexualité d'un homme attiré par les hommes ou d'une femme attirée par les femmes. Pratique de relations sexuelles et affectives avec des personnes du même sexe, c'est donc cela l'homosexualité. La drogue est une substance utilisée pour modifier son état mental. C'est une substance illégale dont la consommation provoque le plus souvent une dépendance. Alcool, tabac, beaucoup de médicaments psychoactifs, les addictions de diverses natures sont des drogues. C'est une chose qui intoxique, provoque la dépendance et constitue un passe-temps très prenant. L'ésotérisme, quant à lui, vient du grec ancien ésotérikos et désignait dans l'Antiquité des enseignements réservés à un petit nombre d'initiés, notamment dans les milieux fermés. Cette doctrine crée une initiation et une hiérarchie sociale. Elle est même synonyme de occultisme. Bien. Homosexualité, drogue, ésotérisme, cités comme ennemis de la famille, ce sous-thème nous les présente comme déviance de l'esprit humain en quête d'expériences multiformes et même dénaturalisantes. Il est question d'exposer dans notre présentation en quoi chacun de ces trois fléaux porte entrave à la vie familiale, à la stabilité des familles, aux saintes recommandations qui se veulent boussole dans nos vies et pèlerinage terrestre. De ce fait, notre développement sera subdivisé en trois parties. La première portera sur l'homosexualité, description sociologique, ce qu'en dit la parole et comment lutter contre. Dans la deuxième partie, nous parlerons des drogues, description sociologique du phénomène, ce qu'en dit la parole et des suggestions pour lutter contre. La troisième partie parlera de l'ésotérisme, description, ce qu'en dit la parole et des suggestions pour lutter contre. Prenons la première partie, à savoir l'homosexualité. Nous avons dit précédemment que l'homosexualité qualifie la sexualité d'un homme attiré par des hommes, et ça s'appelle des gays, entre guillemets, ou d'une femme attirée par des femmes. Cela s'appelle des lesbiennes. Dieu était-il fou pour créer deux genres humains? Cela se demande-t-il souvent. Pourquoi il existe le genre masculin et le genre féminin? That's the question. Abomination et pratique contre nature. L'homosexualité est une grosse dérive de l'esprit humain. Et quand on les approche, tenez-vous tranquille, ils osent parler d'amour. Ils osent prétendre s'aimer pour justifier leur déviance. Quand on pense que sous certains cieux,
L'homosexualité sort de la clandestinité, de la marginalité où investit l'espace public. Quelle déperdition! Cela choque. Vie de couple du même sexe, observera-t-on alors? Quelles sont les relations de ces personnes dites gays ou lesbiennes avec leur famille d'origine? Père, mère, fratrie. Que vont-ils créer à leur tour comme un modèle familial? Ceci n'étant pas une modèle, a pour sort le rejet, la division et l'échec sur le plan de l'unité familiale. L'homosexualité est une horreur que les Occidentaux veulent de nos jours imposer à l'Afrique. Ils veulent nous embarquer sur un navire de perdition qui reste intimement lié à la civilisation occidentale et à son fameux principe de liberté. Dans sa traduction sociétale, c'est un problème qui défie la moralité et donc l'éthique. Un problème qui défie aussi le message biblique, la culture chrétienne et les valeurs fondamentales de la famille. Que nous en dit la Bible? L'appellation homosexualité apparaît au XIXe siècle. Ce mot étant postérieur à la rédaction de la Bible ne se trouve pas à l'intérieur de ce document. Cependant, la Bible nous parle de cette abomination qui augure la destruction de Sodome et Gomorrhe. Le principe biblique punit de mort les homosexuels et Lévitique 18, 22 dispose, je cite, « Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, ce serait une abomination. » Quand les Saintes Écritures disent que quelque chose est une abomination devant le Seigneur, nous devons, nous les hommes, ne pas croire que cela arrive par amour, que cela est une bonne chose et que cela pourrait faire l'objet d'une soi-disant bénédiction. Lévitique 23 réitère « Quand un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ce qu'ils font tous les deux est une abomination. Ils seront mis à mort, leur sang retombe sur eux. » Fin de citation. Acte abominable et contre nature qui essaye de corrompre les structures sociales et ecclésiales, on ne saurait admettre un comportement désapprouvé par l'ensemble de la Bible et les traditions. Loin de Dieu, l'homme est égaré. Et le jugement de Dieu sur l'homosexualité en Romains 1, 26 à 28 est clair. Je cite, « C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. » Chers frères et sœurs, il n'y a pas de chrétiens homosexuels. C'est une contradiction. Les homosexuels vont en enfer. Selon 1 Corinthiens 6, 9 à 10, je cite, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Efféminé et infâme dans ce verset renvoie aux partenaires qui agissent dans le rôle de la femme et de l'homme dans une relation homosexuelle. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère,
et il sera tourmenté dans le feu et dans le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Apocalypse 14, 10. Nous voyons donc que toutes les ordonnances relatives à la sexualité dans la Bible ne sont jamais culturelles, mais sont toujours morales. Les apôtres ont répété ces interdictions contre l'adultère, l'immoralité sexuelle, les impudicités, l'homosexualité, 2000 ans plus tard. Comment lutter contre l'homosexualité? Le contexte de prostitution sacrée pour justifier l'homosexualité est tout simplement une invention extra-biblique. Le mariage homosexuel modifie fondamentalement la nature du mariage et la structure même de la famille. Il sera absurde pour un enfant adopté par un couple homosexuel d'appeler entre deux personnes de même sexe l'un papa, l'autre maman. L'homosexualité veut passer de la déviance à la norme, donnant naissance à une recrudescence de perversion dans la société. Disons-lui non et barrons-lui la voie. Chers frères et sœurs chrétiens, la loi qui vient de Dieu se caractérise par une dynamique visant l'épanouissement de l'être humain. C'est de la relation homme-femme qu'est née la famille, cellule de base de la société. C'est parce que Dieu voulait cette famille qu'il a demandé à l'homme de quitter son père et sa mère pour trouver non pas un autre homme, mais sa femme. Et il leur a instruit: allez, multipliez-vous et remplissez la terre. L'homosexualité est contre la prospérité des familles. Elle veut l'extinction du genre humain. Levons-nous tous contre. Retournons aux valeurs saintes qui sont sagesse et vie. Oui, levons-nous contre ces géants qui se présentent à l'humanité et préservons-la d'une destruction systématique et progressive. En second lieu, comme ennemis de la famille, nous avions à parler des drogues. Il est à noter que dans la société, de nombreux adultes et jeunes s'adonnent de plus en plus à la consommation des drogues, alcool et autres substances qui leur donnent l'illusion de planer, d'être capables de faire bien des choses. À l'explication, ils évoquent les problèmes divers comme la solitude, les déceptions, l'incapacité à se prendre en charge, le désir de noyer leurs soucis, la pression des groupes qui vous font penser que si vous n'en prenez pas, c'est que vous êtes marginal. Certains cherchent à se mettre dans un état second pour avoir le courage de commettre certains forfaits, comme les braquages, les vols, les agressions, les viols. Parlons spécialement des drogues en milieu jeune et des comportements paranormaux observés chez ceux-là qui s'engavent et en deviennent dépendants. Un joint de cocaïne, un joint d'opium, de marijuana, ici et là, et ils commencent à planer. Je vous raconte l'histoire de Justin, un jeune collégien qui, un soir après sa journée de classe, demande à ses parents la permission de retrouver ses amis non loin de la maison pour, prétend-il, faire du vélo. Cela faisait des semaines que Justin faisait des économies et il voulait découvrir par lui-même ce dont parlaient certains élèves du collège. Il désirait en savoir autant que eux, éprouver les mêmes sensations que eux, accomplir les mêmes exploits que eux. Près du centre commercial rôdait à toujours un personnage louche, distributeur et passeur de drogue entre jeunes. Ils se font signe de la tête et Justin lui donne ses économies contre les substances recherchées. Quelques heures après, 2 adolescentes découvrent son corps au fond d'un fossé. Près du garçon, 2 ampoules vides
un tube de verre et un briquet, indiquant clairement les causes du décès. Justin était mort d'une overdose. La toute première fois qu'il avait goûté au crack, la cocaïne pure était trop forte. Elle avait provoqué une réaction si intense que son cœur n'avait pas tenu. Son cœur avait lâché. L'homme qui avait vendu le crack à cet enfant a été arrêté et condamné à 5 ans de prison. On l'a relâché après sa peine, mais Justin, lui, avait été condamné à perpétuité. Quelle triste fin, n'est-ce pas? Pour une jeunesse, fer de lance de la nation. Quelle triste fin pour un enfant, avenir, espoir de toute une famille. Entre eux jeunes, ils sont souvent poussés par la pression des groupes à goûter, tester, former, fumer un joint, explorer les interdits. Que cherchez-vous, chers jeunes? En mesurez-vous seulement les conséquences et les dangers? Vous pouvez y choper une maladie grave, un dérèglement de votre organisme. Vous pouvez être accusé de crime, emprisonné même, abandonnant vos études et projets d'avenir. Vous pouvez y trouver la mort, et voilà qu'une famille perdrait un être cher et la société aussi. La famille de Justin s'est vue brisée et désemparée par sa mort subite. Les jeunes filles là, certains garçons vous trompent en vous invitant à goûter aux drogues, même sans vous le dire. Soyez prudentes et que le Seigneur vous préserve. S'ensuivent des viols, des traumatismes à perpétuité, la culpabilité, la honte, les remords et souvent même des suicides pour avoir subi tant de perversions et d'humiliations. Que nous dit la Bible au sujet des drogues? La Bible ne parle pas spécifiquement de l'usage des drogues, phénomène récent et inconnu même au temps de sa rédaction. Elle nous donne cependant des indications claires à ce sujet. La Bible condamne la prise de substances enivrantes et les ivrognes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Éphésiens 5:18 dit « Ne vous enivrez pas de vin ». L'abus de drogue, qu'il s'agisse de vin ou de crack, de whisky ou d'héroïne, est contraire aux recommandations divines. Elle recommande de ne pas se laisser asservir par quoi que ce soit. Mais la personne qui prend et abuse de drogue est toujours asservie par celle-ci. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous devons honorer Dieu en gardant nos corps sains. Comment sortir de la drogue? Comment lutter contre? Beaucoup de jeunes gens se tournent vers la drogue pour tenter d'échapper à leurs problèmes. Mais la drogue n'est pas une solution, c'est plutôt un piège. Venez à moi, dit Jésus, à ceux qui cherchent l'apaisement dans la drogue, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Éphésiens 5, 18. Le jeune homme ou la jeune fille qui vit par l'esprit n'accomplira pas les désirs de la chair qui est pécheresse. La dépendance à la drogue est un problème complexe et difficile à gérer, mais on peut le prévenir et le guérir par la puissance de Dieu et la vie de l'esprit. Reprenons le dépendant à la drogue avec compassion, mais aussi avec fermeté pour l'arracher du danger. Écoutons-le, sympathisons, reprenons-le avec douceur, soutenons-le dans son désir de s'en sortir. C'est cela nos rôles de chrétiens aussi, à leur côté. Chers jeunes qui en êtes dépendants, retenez ceci.
Le Christ vous tend la main pour vous tirer d'affaire. Rejeter les valeurs parentales, les prescriptions divines, la morale et l'éthique a pour conséquence le déclin de vos performances scolaires, la délinquance, la dépression et même la mort, comme cela a été le cas pour Justin. Préservons nos vies qui sont sacrées, préservons la stabilité de nos familles et la société ne s'en portera que mieux. Le troisième ennemi de la famille évoqué tout à l'heure, c'est bien l'ésotérisme. Ésotérisme et occultisme sont synonymes. Et sur le plan technique, il y a des abus rituels et la victime est endoctrinée. On l'amène à penser que le bien est mal et que le mal est bien. Parfois aussi, on la force à adorer un dieu ou un gourou qu'on lui désigne. L'ésotérisme se définit comme ce courant transmettant un enseignement secret et des pouvoirs magiques par initiation de maître à disciple. Les cercles ou milieux ésotériques sont hermétiques, c'est-à-dire fermés et ne sont accessibles qu'à ceux qui s'invitent à l'initiation. Un maître doit communiquer son savoir à un disciple qui doit le suivre à la lettre sans tergiverser. Les cercles ésotériques sont de divers ordres et tendances même, et nous pouvons citer la Rose-Croix, l'ordre martiniste, la franc-maçonnerie, l'ordre des Templiers, la Fraternité blanche universelle, les groupes occultes et sociétés secrètes typiquement africaines. L'enseignement dispensé dans les cercles ésotériques est destiné à initier l'adepte à la connaissance suprême des mystères du monde, à savoir les forces et les lois secrètes qui régissent l'homme et l'univers. Il propose de développer certaines facultés comme le magnétisme personnel, l'intuition spirituelle, la guérison des maladies, la projection du corps psychique hors du corps physique, c'est-à-dire des voyages astrals, couramment appelés vampirisme. Le contact aussi avec les maîtres cosmiques. Autrement dit, les cercles ésotériques permettent aux membres d'accéder à une formation secrète ésotérique réservée aux seuls initiés, par où ils deviennent membres d'une élite qui émerge de la masse des mortels et qui garde jalousement son savoir, son pouvoir et son prestige. Dans les cercles ésotériques traditionnels africains, certains sont dotés de pouvoirs mystérieux. Il y a des hommes léopards, des hommes singes, des hommes crocodiles. Ce sont des personnes doubles en fait, de par leur initiation. Suivez mon regard, les castes de 7 et de 9 autour du chef notamment. Il y a cependant des conséquences de l'ésotérisme dont on ne parle pas souvent. Et moi, je m'en vais vous en parler. Dans la plupart des sociétés ésotériques, les notions de sacrifice sont totalement perverties. Les enseignements dans ces groupes vont jusqu'à demander aux adeptes de faire des sacrifices coûteux et de suivre certains rites de purification s'ils veulent obtenir certaines bénédictions, des bénédictions particulières des maîtres cosmiques. C'est ainsi qu'on retrouvera dans les familles des individus qui ont sacrifié leur virilité et ne peuvent plus faire l'amour avec leurs épouses légitimes et vice-versa. D'autres donnent en sacrifice les membres de leur famille et même des inconnus qui perdent la vie de façon inexplicable. D'autres encore vivent des conditions difficiles comme obligés à l'inceste, marcher nus toute la nuit dans le froid, dormir sur les tombes, faire des incantations fatigantes
coucher avec des fous et des folles dans les rues, consommer des excréments, ne jamais dormir sur un lit mais toujours au sol, et bien d'autres conditions rudes. Un autre phénomène d'actualité qui s'y apparente, ce sont les porte-monnaies magiques avec lesquelles la jeunesse est aujourd'hui trompée et corrompue. À pas du gain gros et de l'argent en quantité considérable. Mais que se cache-t-il derrière tout ça? C'est de l'occultisme pur et simple. Plusieurs qui, pour certaines raisons, ont adhéré à ces cercles, ont cru trouver le bonheur dans le matériel. Les grosses voitures, les immeubles disséminés dans plusieurs villes, ouverture pour gagner de grands marchés, de grands contrats, la vie dans le luxe insolent, les voyages à travers le monde, une ascension sociale fulgurante, etc. Pourtant, de bonheur, il n'en est rien. Au fond, ils sont tous malheureux. Que nous en dit la Bible? Le diable, en réalité, est l'instigateur de ces cercles ésotériques. Il vous donne un verre d'eau fraîche pour réclamer des citernes de sang humain. Ces cercles confèrent prestige, pouvoir, autorité, honneur et autres. Mais à quel prix? À quel prix? Le totémisme est très poussé dans ces milieux, ce qui a des conséquences fâcheuses avec les décès bizarres dans les familles, des pertes de membres influents subitement. La parole de Dieu dit expressément: que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Matthieu 16, 26. Que donnerait un homme en échange de son âme? Jésus est le chemin, la vérité et la vie. En lui seul se trouve le bonheur et non dans l'ésotérisme. Sachons que les cercles ésotériques qui prétendent enseigner beaucoup de choses ne sont que des mirages du diable qui, pour égarer une multitude, proposent monts et merveilles, terre et ciel aux avides et assoiffés de matériel. Jésus nous rappelle qu'il est la vie, car la vie qu'il procure n'est suivie d'aucun chagrin. Par contre, ceux qui ont choisi d'être initiés ne sont que des fiels amers et les antres du diable. La bonne nouvelle demeure pour nous qui sommes dans la maison du Seigneur. C'est qu'on peut en sortir si on le veut. Il faudrait juste se rapprocher du collège pastoral qui existe pour nous aider et qui est là pour accompagner la vie. Pour résumer, nous parlions des ennemis de la famille, qui sont l'homosexualité, les drogues et l'ésotérisme, trois fléaux identifiés et ciblés pour nous ce soir. Aucun ne promeut ni ne respecte la sacralité de la vie, qui est volontiers sacrifiée pour posséder les pouvoirs paranormaux sur soi-même et sur les autres. Sacrifiée à l'autel des savoirs, des pouvoirs et des avoirs. Et la stabilité des familles en est basculée. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de la connaissance. 2 Corinthiens 2, 14. Je vous remercie pour votre écoute et je fais place à vos préoccupations et nous répondrons à vos questions. Bien, la première question qui est adressée est celle-ci. Est-ce qu'un enfant qui a été abusé pendant longtemps par un membre de sa famille et qui, pour échapper à ses abus, se retrouve dans la rue et se plonge dans la drogue et bien d'autres, pourra-t-il un jour s'en sortir si quelqu'un lui vient en aide, malgré tout ce qu'il a traversé? C'est une belle interrogation, n'est-ce pas?
On a le sentiment quand on vit des épreuves qu'elles sont interminables et qu'on n'en sortira jamais. Je prends à témoin l'exemple de Job et de ses souffrances dans la Bible, pour ceux qui connaissent son histoire. Est-ce qu'un enfant qui a été abusé pendant longtemps par un membre de sa famille et qui, pour échapper à ses abus, se retrouve dans la rue, se plonge dans la drogue et bien d'autres, pourra-t-il un jour s'en sortir si quelqu'un lui vient en aide malgré tout ce qu'il a traversé? Je répondrai oui, c'est possible. S'il vient à Christ, dans l'état où il se trouve, la parole nous dit que quand on est en Christ, on est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les atrocités qu'ont pu subir son corps peuvent être effacées par le Christ. Ce corps peut être à nouveau sanctifié par le Christ s'il dispose son cœur et le lui présente ses souffrances, vient se décharger sur lui de ses fardeaux, de ses souffrances. Oui, cela est possible, sous l'encadrement pastoral, sous l'encadrement des guides spirituels avisés. Cette personne peut, au fur et à mesure, traverser et même oublier toutes les atrocités qu'elle a pu subir. La condition, c'est d'ouvrir son cœur, d'en parler, être réceptif aux conseils, aux soins que les aînés spirituels auront à lui prodiguer. La deuxième question, comment faire pour amener son proche à ne plus aller chez les marabouts et arrêter des pratiques qui, ma foi, sont humiliantes? Malheureusement, il est à noter que dans les familles, plusieurs personnes sont encore accros au maraboutisme, aux devins, aux diseurs et diseuses de bonne aventure. C'est de n'avoir pas encore compris la puissance qui est en Christ. Ne vous découragez pas s'il s'agit d'un proche à vous. Le Seigneur saura vous utiliser puissamment pour le convertir. Ayez foi qu'un jour vous pourriez affirmer haut et fort: moi et ma famille, nous servirons continuellement l'Éternel. C'est à force de vous voir pratiquer avec foi et agir dignement selon les recommandations du Seigneur qu'ils comprennent la puissance qui est cachée dans une vie chrétienne, dans une vie en Christ. Ne vous lassez pas aussi de leur enseigner. Je sais que ces personnes-là sont très souvent réfractaires aussi aux enseignements. Mais autant que vous pouvez, édifiez-les, partagez avec eux vos expériences. Et un jour ou l'autre, un fait, une phrase pourra les affranchir, notamment les échecs de ce en quoi ils placent leur confiance. Ce qu'ils espèrent chez les marabouts ne leur est toujours pas acquis. Comparé à la puissance qui se trouve dans une prière dite avec foi, que le Seigneur écoute et qu'il exauce. Alors ne vous lassez pas de leur enseigner, de partager avec eux vos expériences. Un jour ou l'autre, ils seront affranchis. La troisième question qui est adressée dit ceci. Comment fuir, autant pour moi, vraiment les pratiques de l'occultisme? Peut-on y parvenir vraiment? Nous sommes parfois interpellés par les sacrifices au village. Pourquoi?
Comment refuser de faire les sacrifices au village? À ceci, je répondrai que la vie chrétienne est un choix. Et le Seigneur n'aimerait pas qu'on le mélange aux pratiques traditionnelles répulsées, aux conditions des loges et des sectes. Celui qui veut marcher à la suite du Christ doit se charger de sa croix et le suivre, c'est-à-dire abandonner tout ce qu'il a eu à faire par le passé, tout ce qu'il fait qui ne glorifie pas le Seigneur, et essayer d'observer les recommandations, marcher selon les instructions que nous donne le Seigneur. Et là, nous pourrons être assez aguerris, assez affermis pour pouvoir dire non quand on nous demande de faire une pratique qui n'honore pas le Seigneur. Notamment ces sacrifices dont vous parlez au village. La parole dit que le sacrifice suprême a été fait pour nous, en la mort sur la croix du Seigneur Jésus, pour le salut de l'humanité entière. Au lieu de ça, nous n'avons plus besoin de sacrifices d'animaux et de bêtes pour obtenir un quelconque salut. Celui qui a compris la puissance du mystère de la croix ne s'abaissera plus jamais à faire des sacrifices d'animaux à la recherche d'un quelconque Dieu qui se retrouverait dans les idolâtries au village, sur les crânes et autres. La vie chrétienne est un choix. Vous ne pouvez pas choisir de marcher à la suite du Christ et continuer à suivre ce qui travestit les enseignements du Christ. Et le thème autour duquel nous réfléchissons est un thème très sensible. Je vais partir de la première question, où la situation d'un enfant abusé se retrouve dans la rue et continue dans les drogues. C'est récurrent. Et je voudrais dire qu'il y a un processus d'accompagnement psychologique, spirituel qu'il faut faire pour amener de tels enfants à reprendre confiance en eux. Le premier grand problème par rapport à celui qui est en face de vous, à cet enfant, c'est qu'il culpabilise celui qui lui a infligé la peine psychologique de sa vie. D'un. Sûrement, ce sont des adultes qui font pression sur des enfants et les enfants ont peur de parler. Parce que l'enfant a peur de parler, il a du chagrin par rapport à celui qui l'a abusé. Et à côté de ce chagrin, il se culpabilise par rapport à ce qu'il est devenu, malgré lui. Ça veut dire qu'il a deux gros problèmes. Il faut donc l'accompagner. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle la cure d'âme. Ça prend du temps. Il faut qu'il rentre dans les différentes étapes. Comme maman l'a dit, il faut qu'il parle, qu'il s'ouvre. Et ce n'est souvent pas facile. Parce que les enfants arrivent à un stade où ils ont déjà pris les drogues, ils se disent « je m'en fous ». Et comme le langage, ça sort comme ça sort. Il faut maintenant travailler pour remettre l'enfant en confiance, pour l'amener à pardonner vraiment. Parce que tant qu'il ne pardonne pas, il n'est pas libre et même celui qui a infligé la peine n'est pas libre. Cela est souvent arrivé et nous avons même été parfois obligés d'avoir des échanges entre celui qui a abusé de l'enfant et lui-même pour que l'enfant puisse réaliser que quelque part il faut qu'il
commencent à pardonner. Ce n'est pas facile. Et quand c'est devenu une addiction, la drogue, comme le maraboutisme, il y en a qui sont déjà dedans comme si c'est une addiction. Si bien que quand il se couche, si le matin son bras s'il fait mal, il doit seulement courir avant de revenir s'asseoir. Tellement il a peur. La majorité des personnes qui se retrouvent chez les marabouts, ce sont des personnes qui sont trop inquiètes, qui ont trop peur. Peur des échecs, peur de la mort, peur des attaques, peur des pertes, peur de tout. Et Maman Janda a dit, qui de nous, de par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Le chrétien véritable doit réaliser que quelle que soit la taille, la grosseur, l'immensité de la connaissance de l'ennemi, parce qu'il a Christ, il est déjà vainqueur. Quand on n'a pas compris ça, on va toujours aller chez les marabouts. Nous avons eu un fils que les parents sont venus nous laisser. Moi, j'étais professeur au collège Élie Allégré de Mbo, aumônier là-bas et aumônier à l'hôpital. Et quand il y avait des cas difficiles, les responsables du collège les envoyaient chez moi. Il y a les parents qui sont venus me donner un enfant en disant, nous on vient le jeter. Et si un jour il est quelque chose qui nous appelle pour nous dire qu'il vit et qu'il est quelqu'un, l'enfant fumait, il prenait de l'alcool et sérieusement, il se droguait et bien. Quand on l'a mis à l'internat, quelque temps après, ils ont escaladé, ils sont allés en boîte. On l'a exclu de l'internat parce qu'il n'était pas bête, il était très intelligent. On l'a exclu de l'internat, mais pas du collège. J'ai négocié avec le père. Nous l'avons pris à la maison. Je vous assure que le premier gros problème que j'avais, c'était par rapport à mes enfants. Nous avons évolué avec lui en le remettant en confiance, en l'amenant à se détacher des mauvaises compagnies, parce que la plupart du temps, il y a les compagnies. Même pour les marabouts, c'est quelqu'un qui te dit que j'ai vu quelqu'un qui travaille par rapport à ceci. Et ce quelqu'un te dit, après tu dis aussi à quelqu'un, et ça fait une chaîne. Même les sectes. C'est les propositions. Et lorsque nous avons travaillé avec cet enfant, il s'est ressaisi. Il ne sortait plus. Il ne buvait plus. De l'eau seulement il prenait. Il l'étudiait. Il a eu son bac avec mention. Cet enfant dont je parle aujourd'hui, il est retourné au second cycle à l'ENAM. Et il m'avait dit, il nous avait dit, maman, papa, je vais montrer à mes parents que je pouvais me perdre s'il n'y avait pas Dieu. Et je vais réussir, je serai un grand homme dans cette république. Aujourd'hui, il est un grand homme, même s'il n'a pas encore fini. Parce que quand il est sorti de l'ENAM, on l'a affecté au nord. Et quand il partait au nord, il vient me dire, maman, on m'a envoyé au nord. Je lui dis, Dieu a une mission qu'il va accomplir en passant par toi. Il est allé au nord. Et après, il a dit, maman, le nord est plutôt cool, c'est tranquille. Il a travaillé et il a fait le concours pour le second cycle. Il est revenu et il termine cette année. Ne perdez pas espoir. La chose que je vais dire aux parents, c'est que quand la difficulté arrive avec l'enfant, ne le frustrez pas. Si vous dites, fous-moi le camp, vaut rien, un idiot, celui-ci tu ne seras jamais rien, un drogué, un ceci, un cela, il va davantage s'enfoncer. Il y a beaucoup de techniques. Quand vous-même les parents, vous ne pouvez pas, essayez de vous rapprocher vers un psychologue. Je dis un psychologue, parce que le cas de cet enfant, nous nous sommes rapprochés d'un psychologue pour qu'il se vide, qu'il vide son sac. Ne perdez pas courage quand vous êtes en face de situations comme celle-là. Et même pour les gens qui sont chez les marabouts, c'est souvent les femmes. C'est beaucoup plus les femmes. Même les maris qui partent là-bas, c'est les femmes qui les y amènent. C'est les femmes qui les convainquent à aller là-bas. Il n'y a rien là-bas. Je vous dis qu'il n'y a rien. Mais malheureusement, 80% des personnes qui sont à l'église viennent à l'église et font un tour. Il y a un 20% qui dit moi jamais. Mais 80%
viennent à l'église et font un tour. Ça veut dire qu'on est en train de parler de Christ, mais on doute encore de la puissance qu'il met en nous. Quand les gens disent que oh, ma pasteur, on va te tuer, je dis que non, je ne peux pas donner autant de pouvoir à un être humain. Je ne peux pas. Tu dis que quelqu'un va te tuer, tu lui donnes le pouvoir sur ta vie, c'est une erreur. Ne donnez pas le pouvoir aux gens. Dites-vous que tant que je suis accroché à Christ, personne ne peut me toucher. Et vous verrez que personne ne vous touchera. Moi, je le dis avec beaucoup de fierté. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu l'entrée d'une porte de marabout. Dieu m'a fait cette grâce et je lui dis merci tous les jours. J'ai eu des parents qui ne connaissent pas la route. Je suis tombé dans une famille où on ne m'a jamais amené nulle part. On ne m'a jamais parlé de ça pour que je commence à dire qu'on commence en haut ou en bas. Et rien ne m'arrive si Dieu ne le permet. Quand je tombe malade, on dit que non. Un jour, un ancien d'église à Bouddha m'a dit que tu as fait trop de fausses couches. Si tu conçois encore ici, tu vas mourir. Et puis, il faut même regarder au village. Vous, les pasteurs, là, vous dites toujours que vous êtes en train de prier. Je lui ai dit, arrière de moi, Satan. Et l'ancien, là, est mort d'une manière terrible. Je ne peux pas vous dire comment. J'ai donc compris qu'il y a des personnes qui parlent de Jésus-Christ sans trop de conviction. Même celui qui dit qu'est-ce qui peut sortir de l'exotérisme. Nous avons deux témoignages de personnes qui sont sorties de la Rose-Croix et ne sont pas mortes. Le problème, c'est qu'on dit que non, si tu sors, tu vas mourir. Non, si tu sors, quelqu'un va mourir. Tu es entré comment? Et si tu es entré, tu te décides de sortir. Le problème, c'est que si tu dois sortir, tu ne sors pas pour aller dans le néant. Tu sors pour t'accrocher. C'est ça. Tu quittes et tu n'es pas accroché à Jésus-Christ, ils vont te trouver. Tu sors de chez les marabouts parce qu'il a déjà pris ton nombre et tous tes paramètres. Tu pars. Si tu n'es pas accroché à Jésus-Christ, il va encore envoyer un truc qui va te faire revenir. Parce qu'on est dépendant. Comme vous êtes dans la maison de Dieu aujourd'hui et chaque jour vous venez, vous pouvez me dire qui allait vous porter chez vous? Personne. Mais c'est parce que vous êtes déjà en vous-même convaincu de ce que vous partez chercher qui est édificateur pour vous, qui a un plus à apporter dans votre vie. En quoi est-ce que nous avons confiance? Si nous avons confiance en Christ, nous sommes tranquilles. Même si tous les vampires font la réunion sur notre toit, on dort jusqu'à ronfler. Et le matin, ils nous regardent et ils disent que la femme-ci n'est pas simple. L'homme-ci n'est pas simple. Voilà ce que je pouvais ajouter. Merci. Prier, c'est la clé. Prier, c'est la clé. Prier, c'est la grande clé. Jésus commençait en priant, terminé en priant. Prier, c'est la grande clé. As-tu la clé? Oui, j'ai la clé. Oui, j'ai la clé. Oui, j'ai la grande clé. Jésus commençait en priant et terminait en priant. Prier, c'est la grande clé. As-tu la clé? Oui, j'ai la clé. Éternel notre Dieu et notre Père, nous confessons que tu es le Dieu de nos familles, car ta parole déclare que c'est de toi que tirent leur nom toutes les familles de la terre. Ô Seigneur, regarde avec compassion nos familles afin de les délivrer des vices que sont l'homosexualité, les drogues et l'ésotérisme. Souviens-toi de ceux parmi nous qui souffrent à cause de ces choses, qu'ils en soient aujourd'hui libérés au nom de Jésus-Christ.
Que les liens qui les tiennent captifs tombent au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, ô Yahvé, que tu es le même hier et aujourd'hui. Et nous proclamons, Seigneur, qu'ils recevront, Seigneur, leur libération au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, prends en grâce ceux qui sont liés par ces choses et accorde, et à cause des pactes avec le monde des ténèbres, accorde-leur de renoncer à tout cela au nom puissant de Jésus-Christ. Béni sois-tu pour le jour d'aujourd'hui, pour le jour de demain, pour toutes les autres journées de jeûne et de prière, jusqu'à la fin de ces jours de marche avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. L'homosexualité est une pratique contre nature, une abomination punie de mort par le Seigneur. On ne peut se dire chrétien et être homosexuel. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et inversement pour fonder un foyer et une famille, socle de la société à la gloire de Dieu. L'homme est un être de raison, créé à l'image de Dieu. L'alcool et les drogues et autres substances enivrantes consommées pour noyer ses soucis ou modifier son état mental ne glorifient pas Dieu. Et la recherche effrénée des savoirs, des avoirs, des pouvoirs au travers des cercles ésotériques ne sont qu'illusoires et éphémères. La contrepartie dépasse de loin ce qui nous est donné et ôte, désacralise la vie. Seul Jésus est le chemin, la vérité et la vie à toujours. Seul Jésus nous procure paix intérieure, assurance et bonheur durable. Déchargeons-nous sur lui de tout ce qui nous pèse et soyons renouvelés et remplis de sa lumière. Si nous l'avons compris, allons dans sa paix et qu'il nous sécurise encore pendant cette nuit. Soyez bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen.